give myself away so you can use me. I give. Nous sommes dans le livre de Psaume, le chapitre 61. Psaume 61. Nous allons lire à partir du 2e verset. Psaume 61, à partir du 2e jusqu'au 6e verset. Du 2e au 6e verset. Alors, je vais lire tout simplement en français pour gagner un peu de temps. La Bible dit, ô Dieu, écoute mes prières. Non, interprète frère. Ô Dieu, écoute mes prières. On a l'ingale zara hein? Ok. Oh Dieu, écoute mes prières. Sois attentif à ma prière. Oh, je voudrais que quelqu'un ce soir puisse dire à Dieu, Père, sois attentif à ma prière. David dit, du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Écoutez ce qu'il dit à Dieu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi, Père, sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Amen. Amen. Et le thème de notre exhortation est le suivant. Conduis-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre. J'aime cela à la version français courant. Darby plutôt, qui dit, tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi. Et second révisé dit, conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Très rapidement, j'aimerais vous parler de 3 réalités qui se cachent dans ce passage. Premièrement, David se retrouve dans une situation d'abattement. Il est abattu. Il est découragé à cause des circonstances difficiles qui l'entourent. Il traverse de moments pénibles. Et au plus profond de son abattement, David crie à Dieu. Il trouve son secours en Dieu. Et pourtant, écoutez-moi bien aimé, celui dont on parle, ce n'est pas n'importe qui, c'est David. Et si vous lisez Actes 13, 22, vous allez voir une chose. La Bible nous présente David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Non, ce n'est pas quelqu'un que le Seigneur ne connaît pas. Non seulement que Dieu le connaît, mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il est là dans le cœur de Dieu. Il jouit d'une certaine intimité avec son Dieu. Il jouit d'une certaine faveur de son Dieu. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon la pensée de Dieu. L'homme selon les attentes de Dieu. Et pourtant, il traverse de moments pénibles. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le fait de traverser des situations difficiles ne veut pas dire que Dieu t'a tourné le dos. Ce que tu vis ne veut pas dire que Dieu t'a tourné le dos. Je voudrais te dire ce soir que ton Dieu est avec toi. Deuxième chose que j'aimerais relever ici, c'est que David ne veut pas faire le dur.
Il ne faut pas faire l'homme fort. Il ne faut pas faire celui qui sait comment s'en sortir. Non, David reconnaît que ici je ne peux pas. Seigneur, ça je n'arriverai pas. J'aimerais qu'alors qu'on sera en train de prier ce soir, que quelqu'un puisse mettre ses genoux à terre, ouvrir son cœur et dire à Dieu, Père, ça c'est trop dur pour moi. Seigneur, ici je ne peux pas. Je ne pourrais pas y arriver moi-même. Je voudrais que quelqu'un ce soir crie à Dieu, Seigneur, conduis-moi sur son rocher que je ne sais pas atteindre. C'est trop haut pour moi. C'est trop élevé pour moi. Je n'y arriverai pas. Père, conduis-moi. David ne joue pas au dur. Il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Troisième chose, c'est que j'aime en David. David n'étale pas ses faiblesses devant les hommes. Non, il n'étale pas ses faiblesses devant tout le monde. Non, mais il se retourne vers Dieu. Il parle à Dieu. Il ne se plaint pas à gauche et à droite. Il ne va pas livrer son cœur à qui veut l'entendre. Escroc. C'est lui là, c'est un escroc. Tu sais qu'il m'a abandonné. Non! David ne fait pas la publicité de ce qui se passe dans sa vie. Comme j'ai déjà dû aller dire ici une fois. Ma soeur, nous serons fatigués de toi. Tu ne viens que pleurnicher. Tu ne fais que pleurer. Il y a un endroit où tu peux pleurer librement. C'est dans le lieu de la prière. J'encourage quelqu'un ce soir à verser des larmes dans la présence de Dieu. Si les mots ne viennent plus, laisse les larmes couler. Dieu sait interpréter les cris de larmes. Il entend les sons des larmes. Quand tu pleures, Dieu écoute et il intervient. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pleure. Ne fais pas le dur. Ne fais pas l'homme fort. Non, Dieu connaît tes limites. Il connaît tes failles. Alors lâche-toi. À moins que tu aies un autre secours. Mais si Dieu est ton abri, si Dieu est ton appui, si Dieu est ton secours, si Dieu est ton Père, alors lâche-toi. David dit ceci. Conduis-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre. Que représente ce rocher? Ce rocher, premièrement, représente des défis insurmontables ou même difficilement surmontables. Plusieurs sont en face des défis ce soir. Tu fais face à des études que tu n'arrives pas à finir. Ou tu fais face à des problèmes d'argent. Tu veux bien étudier, mais il n'y a pas de moyen. Et c'est un défi. Tu ne sais pas qui va venir, qui va te venir en aide. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, tu n'as que Dieu. Et je vais vous dire une chose, des fois nous-mêmes nous rendons nos situations difficiles et pénibles. Parce que ce que Dieu cherche à faire, ça te conduit jusqu'à un niveau où il devient lui ton seul appui. Aussi longtemps que tu cherches à gauche et à droite, tu pousses Dieu à fermer. Parce que ce que Dieu veut, que tu retournes à lui. Aussi longtemps que tu continues à frapper à gauche et à droite, Dieu va continuer à fermer. Il y a des moments où Dieu lui-même te dit, va à Kéritz.
Et puis il arrête le corbeau. Il arrête le torrent. Les corbeaux ne viennent plus. Le torrent ne coule plus. Mais Seigneur, c'est toi-même qui m'as envoyé ici. Oui, je veux que tu n'attaches jamais ton cœur au corbeau ni au torrent. Garde tes regards fixés vers moi. Et quand Élie a tourné ses regards vers Dieu, Dieu lui a dit maintenant, va à Sarepta. Va crier Père. J'abandonne. Vous savez, c'est comme dans un combat de catch. Vous avez des clés. Jusqu'à ce que tu vas dire, Seigneur, abandonne, pardon, abandonne à ti, kasi sala. Aussi long. Vous savez, Dieu, c'est comme un maître nageur. Les maîtres nageurs disent ceci. Quand une personne est en train de se noyer, ne va pas le secourir en ce moment-là. Parce qu'il risque de s'agripper, de s'accrocher à toi, et vous deux, vous allez couler. Mais attends qu'il se débatte. Quand il sera fatigué, alors c'est le bon moment pour aller les secourir. Alors ne pousse pas Dieu à te laisser jusqu'à ce que tu commences à couler pour qu'il vienne. Fais comme David. Arrête de faire le dur. Mets tes genoux à terre. Maintenant, les choses semblent marcher. Ne tombe pas dans le piège de croire que c'est à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu fais, que ça marche. Ou sinon, à un moment donné, Dieu va se mettre à fermer. Même des portes qui s'ouvraient facilement, il va fermer. Même les affaires qui réussissaient facilement, il va fermer. Même les dossiers qui entraient facilement, des accès que tu avais facilement, il va fermer. Il va fermer. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu jaloux. Il ne veut pas voir ton cœur s'attacher ailleurs. Certes, Dieu utilise les hommes. Mais c'est quand tu tournes tes regards vers lui, qui touche le cœur des hommes, le cœur des femmes, pour qu'il te soit favorable. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Mais n'attache pas ton cœur à quelqu'un d'autre. C'est alors qu'il est écrit, maudit soit celui qui se confie ton langue. Dieu est notre seul secours. Le rocher représente un défi. Un défi, tu es peut-être dans un défi dans ta vie de couple, dans ton mariage, dans ton foyer. Ça devient de plus en plus dur, tu ne sais plus comment faire. Là, il n'y a plus d'issue, tu ne vois plus rien. Ou peut-être dans ton travail, dans ta carrière professionnelle. Les choses se corsent davantage. Ou peut-être dans ton ministère. Ou même dans ta marche avec le Seigneur, tu n'arrives plus. Les choses deviennent compliquées. Un rocher insurmontable. Dur, difficile. Quand on le regarde, on a l'impression que c'est une montagne que l'on doit déplacer. Le genre de choses, le genre de situations où tu commences à te dire ici, il n'y a que Dieu pour que ça marche. Oui, des fois le Seigneur attend qu'on en arrive là. Ici, il faut que le Seigneur agisse. Il n'y a que Dieu pour que les choses changent. Il n'y a que Dieu pour que ma situation change. Il n'y a que Dieu pour que je sois guéri de cette maladie. Il y a plusieurs personnes qui ont entendu des choses comme ça chez les médecins. C'est fini. C'est plus possible. Il
n'y a pas de médicament. Même ça ne va faire que calmer. Ça ne pourra plus guérir. L'étape est déjà allée trop loin. Dieu aime des situations comme ça. C'est pour ça que Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Dieu des fois aime se lever en dernier. Il veut prouver l'incapacité des hommes. Il veut démontrer l'incapacité des médecins. Il veut manifester la faiblesse de l'intelligence. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus. Alors là, il se lève les gars. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ton Dieu va se lever en dernier. Alléluia. Amen. Ce rocher, c'est aussi ce lieu auquel tu soupires. C'est ce lieu de repos. Tu soupires, tu désires. Seigneur, donne-moi ça. Père, le jour où j'aurai ça, mon cœur sera dans la joie. Mais le comble, c'est que c'est un rocher que nous ne pouvons atteindre nous-mêmes. Quand tu le regardes, tu ne sais pas comment y arriver. Tu ne sais pas par où commencer. C'est trop compliqué. Tu ne sais pas quoi faire. Et c'est dans ce genre de situation où David fait une chose. Il lève ses yeux vers le Seigneur. Il crie à Dieu. Il verse ses larmes. Il implore le Seigneur. La Bible dit, du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Il dit, oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Oh Dieu, penche vers moi ton oreille. Écoute-moi. Interviens. Seigneur, touche cet homme. Seigneur, touche cette femme. Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Seigneur, donne-moi ce travail. Seigneur, ouvre-moi cette porte. Seigneur, brise ces chaînes. Seigneur, donne-moi cet enfant. Seigneur, donne-moi ce temps. Seigneur, interviens dans mes business. Seigneur, donne-moi des opportunités. Seigneur, débloque ces finances. Écoute mes prières. Sois attentif à mes cris. Quelqu'un va crier comme David. Conduis-moi, Père, sur ce rocher que je ne puis atteindre. Et pour finir, ce rocher peut aussi être une aspiration. Par rapport à quelque chose que Dieu te demande de faire. Par rapport à une position que Dieu te demande d'avoir. Par rapport à un standing de vie spirituelle que Dieu attend de toi. Et plus d'une fois tu as fait des efforts, mais tu te retrouves toujours par terre. Quand tu penses faire même 2-3 pas vers l'avant, et puis tu en fais 6, 7, 8 vers l'arrière, plus tu essayes, plus tu te retrouves encore plus loin du but. Et ça a l'air d'être un rocher que tu ne sais pas atteindre. Et pourtant tu sais que c'est là que tu dois être. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu te veut. Ce soir, comme David, tu vas crier, Père, conduis-moi sur ce rocher que je ne sais pas atteindre. Est-il un David ce soir? Alors prends ce que tu penses être la meilleure position. Je voudrais seulement te dire, des fois dans la prière, la position compte.
Je pense à Élie sur la montagne. Il prend sa tête, il met entre ses genoux. Et il implore. Alors prends la position qui te semble la meilleure. Tu vas te coucher par terre. Ça voisin, pardon, petit grand espace. Demande un peu d'espace à ton voisin, dis-lui je veux me coucher à terre. Si tu veux te prosterner, prosterne. Si tu sens que tu dois faire des 100 pas, les couloirs sont libres. Sors un peu et toi faire des 100 pas. Il y a des situations qui sont comme des Jéricho. Il faut tourner autour. Il faut prier en marchant. Si tu sens que ça devient comme les murailles de Jéricho, sors dans des allées, mets-toi à marcher en priant. Pendant que je suis en train de parler, tu ouvres ton cœur et tu te mets à parler à Dieu. Je suis touché.